Bonjour à tous et bienvenue sur IT Info, le podcast où on discute de tout ce qui fait vibrer la perle des Antilles. Aujourd'hui, on envoie du lourd sur un sujet brûlant. Pourquoi Haïti pourrait vraiment remporter la Coupe du Monde 2026? Ah oui, ça promet d'être passionnant. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser qu'on a le potentiel pour gagner, hein? Exactement. Eh bien, commençons par un point souvent sous-estimé, la géographie du tournoi. Tu sais, les stades dans des villes comme Miami, New York, Boston, presque Montréal. C'est là que la diaspora haïtienne est nombreuse. Imagine, dès qu'on entre sur le terrain, ce n'est pas un simple match, c'est carrément une extension de Port-au-Prince. C'est clair, ça donne un vrai coup de fouet. Oui, et en plus on parle du fameux 12e homme. Mais chez nous, on pourrait presque y ajouter un 13e, voire un 14e, non? Exactement. Écoute, l'avantage de jouer chez soi quand tout le public est derrière te soutenir, même face à des équipes de renom comme la France ou le Brésil. Oui, je vois bien. En plus, l'ambiance, tu le sais, ce n'est pas seulement un cri de supporter, c'est une véritable pression sur l'adversaire. Lors de la Gold Cup, l'ambiance était déjà incroyable. Mais là, ce sera incontestablement un avantage tactique énorme. Donc, si je ne me trompe pas, on ne parle pas juste de l'effet de foule, non? Tu as aussi un argument sur le style de jeu de l'équipe, n'est-ce pas? Oui, précisément. Le deuxième argument, c'est tactique. On ne peut pas espérer battre des géants en jouant comme une équipe de l'Espagne, tu vois. Il faut être un peu commando et c'est exactement l'esprit des grenadiers. On a des joueurs robustes, une capacité incroyable à transformer la défense en attaque ultra rapide. C'est vrai, c'est un style explosif. Tu évoques même le style du Maroc de 2022, avec ce bloc bas et ses contre-attaques rapides. Mais certains diront que cette tactique manque de finesse contre les équipes techniquement supérieures. Oui, je comprends le scepticisme, mais écoute, notre force, c'est cette capacité à surprendre et à utiliser la puissance physique. Même si on ne crée pas 15 occasions, une demi-occasion bien exploitée suffit. C'est du pur pragmatisme tactique. Je te suis. Et puis, le troisième point, le plus important, c'est l'âme, le pourquoi. On ne parle pas seulement de la technique ou de la stratégie, mais bien de la mentalité incroyable de nos joueurs. Ah, le mental, c'est la clé. Tu sais, beaucoup d'équipes, quand elles prennent de l'âge, jouent pour le trophée, pour leur carrière. Exactement. Et là, nos grenadiers, ils ne jouent pas pour ça. Ils jouent pour l'existence même de la nation. Quand le match devient difficile, quand les jambes se font lourdes dans les dernières minutes, ce n'est pas la prime ou la gloire qui les motive, c'est le pays. C'est vraiment une force intérieure. C'est une sorte de résilience, cette capacité à surmonter les obstacles en se rappelant tout ce que le peuple a traversé. Nos joueurs portent un maillot qui est une armure sacrée, ancrée dans l'histoire et la souffrance, mais aussi l'espoir. Tu sais, certains experts pourraient dire que cet argument est plus émotionnel que technique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh bien, je respecte ce point de vue, mais regarde, le football, ce n'est pas que la technique, c'est aussi le cœur. L'esprit de compétition se nourrit de passion. Si tu lui ne donnes pas cet élan, tu rates une part essentielle du match. Oui, je vois, c'est un subtil mélange d'émotion et de stratégie. Et puis, il y a l'effet joueur de la diaspora, le soutien massif qui peut renverser des montagnes. C'est un peu comme si chaque but marqué portait en lui l'espoir de toute une nation. Absolument, c'est une véritable mobilisation collective. Alors, dans tout ça, on peut se demander, est-ce qu'on a les armes pour affronter la hiérarchie mondiale du football? Avec des équipes comme la France, le Brésil ou l'Angleterre, c'est effectivement un pari audacieux. Oui, et c'est là que réside la beauté du sport. Parfois, les outsiders créent des surprises historiques. Exactement. Imagine par exemple un carton rouge qui change la dynamique, un penalty décisif. Chaque match à élimination directe réserve son lot de chaos, et c'est souvent dans ce chaos qu'on trouve la victoire des plus déterminés. Je dois dire que ça me donne le sourire aux lèvres. C'est incroyable comment une équipe peut se transcender quand toute la nation est derrière elle. Exactement, et cet état d'esprit, cette ferveur, c'est ce qui fait qu'une équipe, apparemment modeste sur le papier, peut défier les pronostics. C'est un vrai conte de fées moderne. Finalement, entre la force de la diaspora, la tactique bien rodée et cette âme indomptable, pourquoi pas, imaginer qu'on puisse conquérir le monde. Même si certains diraient que c'est de la folie, la foi collective et la passion peuvent faire des miracles. Tu sais,
Je suis d'accord sur le fait que le cœur peut faire basculer des matchs, mais n'oublions pas la rigueur tactique. Il faut mixer émotion et stratégie à la perfection. Tout à fait. Et c'est ce mélange, jusque dans ses moindres détails, qui pourrait rendre possible cet exploit historique. C'est une alchimie rare, qui demande de la persévérance et du sacrifice sur le terrain. C'est le genre de défi qui peut marquer l'histoire du sport. Et au final, c'est ça qui, rend le football si captivant. La possibilité que l'impossible devienne possible, que le rêve se réalise contre vent et marée. Absolument. Et dans quelques mois, qui sait si nos grenadiers ne vont pas écrire une nouvelle page mémorable de l'histoire du football haïtien. Voilà, et pendant que le tournoi arrive à grands pas, chaque supporter, chaque fan doit garder cette étincelle d'espoir. Que ce soit pour le jeu ou pour l'âme du pays, ce rêve est vivant. Et oui, c'est tout simplement inspirant. Alors, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à partager vos pronostics, vos rêves, et dites-nous quel joueur vous pensez être la révélation. C'est ça, laissez des commentaires, des messages, et surtout, gardez la foi. Parce que dans le football, comme dans la vie, c'est l'âme qui fait la différence. Exactement. Merci à tous d'avoir écouté Haïti Info. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses, toujours passionnées et toujours pleines d'espoir. À la prochaine, et vive le foot haïtien!